Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Troisième communication de cette journée où je suis au repos, je suis libre. Troisième communication. Le RDR du vieux Alassane Ouattara, en complicité avec des gens tapis dans le PDCI RDR qui veulent détruire le parti, viennent de mettre aux arrêts de manière lâche notre camarade de lutte, Axel Ludovic Ngueta, que nous appelons affectueusement Macron Premier, communicant de notre grand parti, le PDCI RDA. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, des gens tapis dans l'ombre, qui sont les complices de Dramane Ouattara et ses suiveurs moutonniers du RDR, sont à la manœuvre. Vous vous souviendrez que je vous ai dit en date du 15 décembre 2024, justement, décembre, janvier, à partir du 15 février et surtout le 1er mars, ce serait très difficile, nous allons entrer dans le combat de la conquête du pouvoir d'État comme nos parents, nos anciens l'ont fait avec le président Faure-Boigny, avec le RDA. Donc, nous devions porter des ceintures pour nous battre, pour que notre pays nous revienne, pour que les Ivoiriens soient à l'aise. Les Ivoiriens qui ne peuvent plus s'acheter une ordonnance de 500 francs CFA, que le pays nous revienne. Ce pays qui a été surendetté à hauteur de 48 000 milliards par Alassane Ouattara et ses suiveurs moutonniers, que ce pays nous revienne. Mais mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous savez, chacun est avec son éducation et sa mentalité. Il y a des gens, quand tu dis le chemin que tu vois là, il voit quelqu'un qui tient 3 millions de francs CFA pour lui donner à 50 mètres. Et puis, celui qui est à ses côtés, à 2000 francs, le blague, il préfère se contenter de 2000 francs là. Comme le petit que vous avez vu, mon petit, je fais souvent des expériences comme ça avec lui. Je prends un bonbon. Je mets 100 dollars là, sur la table. Et puis, j'ai le bonbon. Et puis, je lui demande, entre ça et puis ça, là, tu veux quoi? Il prend le bonbon. Moi, où je mets la banane douce, là. Je mets la banane douce dans ma main. Et puis, je mets 100 dollars qui peuvent acheter banane douce. Et je ne sais pas si c'est 20 000 bananes douces. Je tiens la banane douce comme ça. Et le petit, là, je lui dis, tu veux ça ou tu veux ça, là? Il dit, papa, je veux ça, là. J'ai dit, oui. Ainsi va la vie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il y a des gens comme ça au PDCI RDA qui signalent tous les mouvements, qui vont chez le vieux Grigou pour avoir à manger. Parce que ce qui arrive là, pour eux, c'est trop long. C'est ça qu'on appelle la malédiction. Libérer notre frère Macron Premier, il n'a rien fait. Libérer notre frère Macron Premier, il n'a rien fait. Notre camarade Macron Premier a dit, en d'autres mots, le discours de notre maman, Véronique Bracano. Il n'a rien ajouté. Si vous avez des couilles, et comme le dit Johnny Pacheco, si vous bandez comme Tama Robert, il faut aller prendre maman Véronique Bracano. Le jeune a dit la même chose, ce qu'on sait là. Mais mesdames, mesdemoiselles et messieurs, avant d'écouter la vidéo que j'ai écoutée 17 fois, qui n'insulte personne, et qui est la vérité, Dramane Ouattara et ses hommes sont dans le chaos. Parce que, je vous dis, le sondage international sorti par les Occidentaux, l'Union européenne, le Canada et les États-Unis qui disent que Ouattara, même s'il va à une élection, il va perdre là. Ça les a effrayés. Le cabinet de sondage international, dont je tais le nom, dit que Alassane Ouattara aura 12,8%. Le président Tidiane 40,03%. Laurent Gbagbo, président, je sais des présidents, donc 16,36%. Afin N'Guessan, 2,27%. Guillaume Soro,
1,82%, Blé Goudé 1,73%. J'ai donné en vrac, mais je vais donner en ordre. S'ils vont à une élection, le président du PDCI RDA, Tidiane Thiam, est au relais de la victoire avec 40,03%. Il est le premier. Le président du GPS, Soro Guillaume, est au relais de 26,82%. Il est deuxième. Le président Laurent Gbagbo, 16,36%. Il est troisième. Alassane Draman Ouattara, 12,8%. Il est quatrième. Le président du FPI, Yafi N'Guessan, 2,27%, il est cinquième. Et Blé Goudé, 1,73%, il est sixième. Voilà ce qui les a effrayés. C'est pourquoi moi, sachant tout ça, je leur ai dit, surtout, ça va commencer le 15 décembre, 15 février. Mais quand on va entrer au 1er mars, ça va être dur. Vous avez vu des journaux, des papiers de chioux écrits contre moi parce qu'ils mangent dans l'assiette ouattaratique. Des affamés qui mangent dans l'assiette de ouattaratique. Libérer Macron premier n'a rien fait. On écoute ensemble. Ici, un parti de xénophobes, un parti de haineux et un parti de tribalistes. Signé Amadou Koulibaly, dit Michelin, porte-parole du gouvernement et cadre du RDR. Ce même monsieur récemment, avant-hier, lors du conseil de gouvernement, un journaliste lui a posé la question si il était au courant des propos tenus par un de ses collègues ministres dans l'ouest de la Côte d'Ivoire concernant le président Tidiane Thiam. Ce ministre avait traité le président Tidiane Thiam d'étranger. Il a traité sa mère et son père d'étrangers. Il a même mis en doute le président Félix Houphouët-Boigny. Les gens ont posé une question à ce ministre-là. Il a dit que lui ne pouvait pas répondre à cette question parce que lui n'a pas entendu. Il n'a pas entendu ce monsieur l'a dit. Mais subitement, ce même ministre, gros Michelin là, il était même au PDCI lors de la conférence de presse de Madame Véronique Aka. Lorsque Cyril traite le président Tidiane Thiam et toute sa famille d'étrangers, des Sénégalais, le ministre n'a pas entendu. Mais lorsque, au cours de sa conférence de presse, Madame Aka Véronique montre aussi le doigt sur les origines du ministre Jean-Louis Billon, subitement, le PDCI est devenu haineux, le PDCI est devenu xénophobe, le PDCI est devenu tribaliste. À ce moment-là, Ams était lors de cette conférence de presse à la maison du PDCI. Vous voyez quel genre de personnes nous dirigent. Ivoiriens, population de Côte d'Ivoire, ne soyez pas complexés pour ça. Le même PDCI xénophobe, tribaliste et haineux a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Oui, monsieur Michelin, c'est le PDCI qui a fait de toi ministre aujourd'hui. Sinon, toi, tu allais faire comment pour devenir ministre? C'est grâce au PDCI. Parce que c'est le PDCI qui a permis à M. Draman Ouattara d'être président de la République de Côte d'Ivoire. Donc, tout ce que tu es là, tu le dois au PDCI RDA haineux, tribaliste et xénophobe. Que vous le voulez ou pas, c'est grâce au PDCI que vous êtes là. D'aucuns diront que c'est à cause de vos armes, parce que vous avez fait la guerre à la Côte d'Ivoire. Depuis 2002, vous avez pris les armes là. Et c'est en 2010, grâce au PDCI, que vous êtes devenu ce que vous êtes. Grâce à ce PDCI haineux, tribaliste, xénophobe. Vous voyez, quand on va parler, vous allez prendre des avions, mettre des kérosènes dedans pour aller prendre des gens, pour venir les emprisonner. Je ne cesse de vous le répéter. Le pouvoir là, ça passe. Tout passe et tout change. Ce que vous êtes en train de faire là, vous allez récolter, vous allez payer. Tu ne peux pas s'aimer, je le répète tous les jours, de la haine, du dégoût, du mépris dans le cœur des Ivoiriens et tu vas vouloir récolter de l'amour venant de leur part. Ça sera sans pitié. Ça sera sans pitié. Et tout ce
que vous êtes en train de faire, vous allez payer. Et puis ces histoires de tribalisme xénophobe, on s'en fout de ça. On s'en fout. On s'en fout de ça. En réalité, c'est vous étrangers là, vous avez peur quand on montre vos origines. Sinon un vrai Ivoirien, quand on lui dit voici tes origines, ne doit même pas trouver d'inconvénient à ça. Moi, Ngeta, quand on me dit je viens du Ghana ou bien du Togo là, c'est pour ça que je prends des armes pour tuer les gens. Quand on dit que les Akans viennent du Ghana là, vous avez une fois vu un Akan aller soulever des armes pour venir faire la guerre parce qu'ils ont montré les origines. Les Akans sont fiers d'être venus du Ghana. Mais vous là, quand on dit vous êtes venus du Burkina Faso, vous êtes venus du Mali, vous êtes venus de la Guinée, vous soulevez des armes contre les gens. Mais en réalité, c'est parce que vous êtes des étrangers. Sinon, quand on dit que tu es étranger, ou bien quand on montre tes origines là, en quoi ça dérange? Dis que Macron a ses origines ghanéennes, ou bien je ne sais pas, vietnamiennes, ou bien quoi là. Pour ça là, pourquoi je dois me fâcher? Est-ce que mes origines viennent de là-bas, oui ou non? Dis que Bion a des parents Touareg là. Est-ce que c'est une injure? Est-ce que sa mère n'est pas Touareg? Est-ce que la maman de Bion n'est pas Touareg? Quand on dit aux Akans qui viennent du Ghana là, pour ça ils s'en vont prendre les armes pour tuer les gens. Mais c'est parce que vous avez des nationalités douteuses que quand on parle des origines nettes là, vous vous sentez vexé. Vous vous sentez frustré. Vous êtes fâché. Dès qu'on parle de l'origine de quelqu'un, chacun de nous ici là a ses origines quelque part. Nous sommes tous venus de quelque part. Tout le monde. Sarkozy qui a dirigé la France, est-ce qu'il est français d'origine? Et c'est pour ça que les gens lui ont arraché sa nationalité française. Pourquoi quand on parle d'origine nette là, vous vous sentez vexé? Assumez vos origines. Assumez ce que vous êtes. Tu es burkinabé? Oui, je suis burkinabé. Mais à l'heure actuelle, je suis ivoirien. Et alors, burkinabé ou bien malien ou bien je ne sais pas, vous êtes mieux que... Matin, midi, sont en train de presser les gens xénophobes, tribalistes, ivoirité. Oui, oui. On va vous montrer vos origines. Chacun de nous ici a ses origines. Et alors? Est-ce que la mère de Bion n'est pas Touareg? Toi-même, tu bavardes là, tu n'as pas d'origine. Vous avez honte de vos origines, vous avez honte de vos parents, vous avez honte de vos pères et de vos mères qui vous ont mis au monde. Montrer l'origine de quelqu'un est une insulte. C'est une bombe nucléaire qu'on a jetée sur la Côte d'Ivoire, matin, midi, soir, en train de faire sentir coupables les Ivoiriens. C'est quoi le problème? Pour ça, vous avez pris la guerre contre la Côte d'Ivoire. Vous avez tué pour vous asseoir là. On ne peut plus respirer. Sa mère est Touareg. Point, un point trait. Et alors, quand vous insultez Bédier, le traitant de Ghanéen ou de Togolais là, pour ça, il a pris les armes pour faire la guerre à la Côte d'Ivoire. Pour ça, il a pris la guerre pour faire la guerre à la Côte d'Ivoire. Vous avez dit, chantez partout ici que oui, c'est parce qu'on dit, il ne faut pas que vous allez porter pour vous que vous allez faire la guerre à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, est-ce qu'on peut porter? Vous êtes assis là. Vous à qui ils ont interdit des boubous en Côte d'Ivoire là. Je crois qu'aujourd'hui, pour aller à l'Assemblée nationale, il y a des habits qui sont interdits. Vous portez les mêmes boubous pour aller là-bas. Pourquoi vous ne portez pas les mêmes boubous pour aller à la présidente de la République? Arrêtez de faire chier les Ivoiriens là. Vous pensez que quoi? Vous n'avez pas créé la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas créé la Côte. Et vous n'avez même pas le droit de ficher les Ivoiriens parce qu'on montre vos origines. Et en réalité, c'est parce que vous avez des origines douteuses qu'à chaque fois, quand on parle de cette histoire d'origine, vous vous sentez complexé, vous vous sentez vexé. Qui n'a pas d'origine? Arrêtez d'emmerder les Ivoiriens là. C'est quoi même? Pour ça, vous avez fait la guerre à la Côte d'Ivoire ici. On ne peut plus respirer. 1, 2, 3, ils sont ivoirités. 1, 2, 3, ils sont xénophobes. 1, 2, 3, ils sont élus. On est ivoirité, on est xénophobe, on est bien. Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, j'ai devenu gros. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est une vidéo, ça là. C'est à cause de ça on peut arrêter quelqu'un. C'est ça là. On peut arrêter quelqu'un à cause de ça. On peut mettre quelqu'un aux arrêts à cause de ça. En réalité, le problème est ailleurs. Le sondage présenté par les Occidentaux leur fait peur. Mais moi, qui vous parle, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, souvent même j'exagère. Moi, je suis citoyen d'ici. Si vous voulez, j'ai la nationalité d'ici. Mais on ne me demande même pas. C'est tellement bizarre. On n'a même pas besoin de me demander. Moi, mais j'ai dit, je suis ivoirien d'origine. Quand j'écris le document, je suis ivoirien d'origine, je vous le jure. Je suis ivoirien parce que, à cause de mon teint, je ne mets pas de filtre, hein, mais ceux qui me connaissent, beaucoup pensent que je suis indien ou
un arabe perdu quelque part là-bas, certaines régions de la Syrie. Je dis, je suis ivoirien d'origine. Ceux qui ne connaissent pas, je dis, c'est en Afrique occidentale. C'est une vidéo, sur cette vidéo-là, que des complices du mal tapis dans l'ombre peuvent signaler le domicile de Macron Ier pour le capturer. Voilà ce que la Côte d'Ivoire est devenue. Parce qu'on leur a dit les sondages, les résultats qui pourraient sanctionner l'élection d'octobre 2000. Ils ont décidé de faire du mal aux gens. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai pitié pour les gens du RDR. Hier, ils ont pris des armes parce qu'on ne leur laissait pas la parole, selon eux. Il n'y avait pas de liberté d'expression. Ils ont pris des armes, ils ont éventré la mère patrie de la Côte d'Ivoire, ils ont fait tout ce qui est mauvais. Ils ont rendu le pays ingouvernable. On leur a donné le pays. Grâce au PDCI RDA. Mais RDA, ce sont des ingrats notoires. Hein. Grâce au PDCI RDA. Moi, j'avais vu tôt à cette époque-là. J'ai dit, moi, je ne suis pas dans une telle alliance. Parce que ceux-là, ce sont eux qui ont fait le coup d'État de 1999. C'est ce qu'on est en train de payer. Libérer Macron Ier. Libérer Macron Ier, ce qu'il a dit, c'est ce que tout le monde dit. Ce qu'il a dit, là, c'est ce que tout le monde dit. Il n'a rien fait de mal. Il n'a pas commis un acte pénal. Il n'a pas commis un acte même au civil. Libérer Macron Ier. Président Alassane Ouattara, Excellence Monsieur Crédito, spécial de crédit. On ne sait pas où vient, où tu as appris la finance et la comptabilité et certains mécanismes d'investissement. Toi, c'est crédit. Au point où même les chanteurs, maintenant, ils chantent ton nom. Donnez-moi crédit. Viens, on t'aime bien, mais il faut quitter là. Ton temps est passé, le disque est rayé. Tous les gens chantent, Monsieur Crédit. Donnez-moi crédit, je vais payer à la fin. 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 Donnez-moi crédit. Alassane Dramane Ouattara Crédito. Donnez-moi crédit, je vais payer à la fin. Donnez-moi crédit, je vais payer à la fin. Donnez-moi crédit, je vais payer à la fin. Donnez-moi crédit. Monsieur Crédit, monsieur surendettement. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dites-leur de libérer Macron Ier. Il n'a rien fait. Il n'a pas volé, il n'a pas cassé, il n'a pas pris les armes contre la République. Parce qu'il n'a pas cette âme de terroriste. Macron Ier n'est pas comme ça. Il faut le libérer. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Matim, le RHDP, comme vous venez de l'écouter ici dans cette vidéo d'Isaac Nieba, ne s'arrête absolument plus. Ils ont arrêté M. Ludovic Nguita, alias Macron Ier. Et le communiqué du PDCI RDA a été fait. Il faut donc comprendre qu'il y a la tremblote totalement. Ils sont totalement en panique. Moi, ce qui me gêne, c'est que ces gens ne sont pas démocratiques, même un peu. Vos gens sont en train de faire les vidéos sur les réseaux sociaux. Vos vidéomans, vos activistes, tous sont en train de faire les vidéos sur les réseaux sociaux. Matin, midi, soir, ils font des vidéos. À l'heure où je parle, ils sont même en direct sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube, en train de faire des vidéos pour attaquer les partis politiques d'opposition. Vous ne faites rien. Je ne comprends pas. J'ai l'impression que vous voulez régner sans... C'est-à-dire vous ne voulez pas d'adversaire. Sur les réseaux, ça vous dérange. En Côte d'Ivoire, sur le terrain, ça vous dérange. À la télévision, ça vous dérange. Des radios, ça vous dérange. La presse écrite, ça vous dérange. Quel est votre souci? On ne peut pas gouverner comme ça, M. Adramane Ouattara, l'homme du FMI.
Est-ce que tu ne sais pas qu'on ne peut pas gouverner de la sorte? Accepte la contradiction. Vous arrêtez le gars, qu'est-ce qu'il a fait réellement au juste? Parce qu'il fait ses vidéos et qu'il donne son point de vue et qu'il défend son parti politique. Mais quoi de plus normal que de défendre son parti politique? Quand Amadou Koulibaly va et traite le PDC-RDA d'un parti haineux, xénophobe et tribal, il n'est pas interpellé. Mais quand, de l'autre côté, un cyberactiviste va faire la même chose, vous allez l'interpeller. C'est quoi ce 2 poids 2 mesures? Donc parce que vous êtes au pouvoir, vous êtes au sommet de la loi. Voilà pourquoi il dit, les Ivoiriens sont en train de bouillir d'impatience. Le peuple de Côte d'Ivoire bout d'impatience et attend le moment venu où l'appel sera lancé pour descendre dans la rue pour te déloger. C'est ça que ce peuple attend. Tu es tellement en train de leur faire mal. Ils sont tellement en train d'être patients. Patients en attendant que les leaders donnent un mot à un moment donné. Mais les leaders aussi ne donnent pas de mots. Et moi, je suis en train de comprendre pourquoi. Les leaders politiques ont compris un truc. Il faut laisser ce peuple-là souffrir comme ça. Il faut laisser le peuple atteindre ses dernières extrémités, ses limites, les dernières choses qu'ils peuvent concevoir. Quand ils auront atteint cette dernière chose qu'ils peuvent concevoir, à ce moment-là, le peuple va se révolter. Le peuple ne va plus accepter. Le peuple va tout faire pour être respecté. Donc, soyez-en sûrs. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Côte d'Ivoire est un problème très important, mais les opposants savent très bien ce quoi ils sont en train de jouer. Le peuple est en train de bouillir d'impatience parce qu'il s'impatiente le moment où il va donner une revanche à Alassane Dramane Ouattara. Des arrestations à gauche, à droite. La famine est en train de ronger les populations, ça ne vous intéresse pas. Vos ministres sortent tous les jours et attaquent verbalement, ça ne vous dérange pas. Ils arrêtent et menacent qui ils veulent, ça ne vous dérange pas. Ils ont pris Johnny Pachoko pendant 7 ans. Le monsieur, il a insulté l'opposition. Ça ne vous a pas dérangé. Aujourd'hui, dans le camp avec, ça vous cause un problème. Pourquoi ça vous cause un problème? Parce qu'aujourd'hui, il n'est plus avec vous. Pourquoi vous arrêtez monsieur Macron premier? Tout simplement parce qu'il fait des vidéos pour répondre aux gens qui ont mal parlé dans votre camp. Eux, ils sont en liberté et les autres sont arrêtés. Parce que c'est vous qui avez le pouvoir. En tout cas, la balle est dans la main du peuple, comme le président Laurent Gbagbo l'a dit, mais la balle est surtout dans la main des opposants.